Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Alors voilà, hier soir j'ai canalisé les énergies pour cette nouvelle lune du 19 mai 2023 en taureau. Donc je vais vous lire tout ça. Voilà. Alors, vous avez précédemment avancé dans vos prises de décision et commencé à acter certaines d'entre elles. Pour d'autres, il y aura besoin de réflexion sur les moyens de mettre en œuvre ces décisions. La nouvelle lune en taureau va vous aider à organiser tout ça. Au programme, réflexion sur ce qui sera le mieux pour vous et pour les autres, en harmonie. Des solutions se présentent également à vous alors que vous ne les attendiez plus. Il sera également temps de lancer certains projets en lien avec votre réalisation personnelle. Les travailleurs de lumière rentreront eux aussi de plus en plus en conscience quant à leur mission divine. Ne laissez rien au hasard et notez chaque idée qui vous parviendra, et parfois dans un contexte saugrenu. Ces idées seront parfois à remanier, à peaufiner, mais elles seront souvent des ébauches pour l'avenir. Soyez ouverts à ce qui peut venir de l'extérieur. Ce sera également une période propice pour retrouver le goût de vous occuper de vous, d'honorer votre corps physique, de replonger dans les plaisirs que vous vous interdisiez par le passé ou que vous octroyez des moments de détente. Chouchoutez-vous. L'instant présent sera précieux dans ces moments-là. Sachez en profiter pleinement, lâchez prise et ressentez votre corps physique vous apporter du bonheur. Donc effectivement, pour beaucoup, se reconnecter avec son corps. Et là, les énergies vont courir jusqu'à la prochaine pleine lune, je crois, ça doit être aux alentours du 4 ou 5 juin. Donc voilà, c'est les énergies là pour les 15 jours. Pour les flammes jumelles, voici ce qu'on vous dit. Certaines féminines ont tellement bien travaillé sur elles qu'elles ne ressentent plus le besoin de leurs flammes jumelles. Attention, car elles oublient que lorsqu'elles sont en complétude, leur travail est d'aider leur masculin énergétiquement parlant, en lui envoyant de l'amour. Seul l'amour lui permettra de mieux supporter ses souffrances pour pouvoir revenir vers vous. Ne le lâchez pas maintenant, pas après tout ce parcours, pas maintenant que vous êtes dans la lumière. Il avance à l'aveugle, éclairez-le. Il vous a aidé lui aussi. Quand vous étiez en souffrance, son énergie vous accompagnait dans la 5D et son silence dans la 3D vous évitait d'avoir des distractions pendant votre travail de guérison. Nous savons que nous vous avons tellement conseillé de vous détacher de votre flamme jumelle que ce conseil peut vous paraître paradoxal. Mais ce parcours fonctionne par phase. Et après avoir coupé tout contact, pour qu'il prenne conscience du lien, là oui, il aura besoin de ressentir votre lien pour avancer. Nous savons que vous en êtes tous les deux capables. De grandes sessions de retrouvailles sont prévues. Persévérez dans votre guérison. Nous croyons en vous. Alors ça, c'est plutôt un message pour les flammes jumelles qui sont en milieu, voire fin de parcours. Donc après le switch, après voilà, quand le masculin il est en train de prendre conscience de plein de choses. Et puis alors j'ai demandé pour les débuts de parcours parce que du coup, voilà, je trouve ça dommage que vous n'ayez pas de conseils à ce niveau-là. Alors pour les débuts de parcours, on vous dit allez au bout de la souffrance pour... J'arrive pas à me relire. Pour avancer et ne plus donner de pouvoir à sa souffrance. Voilà, il y a cette idée-là. Alors, ils n'ont pas détaillé comme sur les fins de parcours, mais là, on est plus sur vraiment expérimenter votre douleur, qu'est-ce qu'elle vient vous amener, qu'est-ce qu'elle vient vous apprendre, qu'est-ce que vous avez à guérir, parce qu'il y a tout ça derrière, hein. Il n'y a pas que c'est mon jumeau qui m'a fait mal, il a appuyé sur le bouton où il ne fallait pas, etc. Non, qu'est-ce que ça vient ramener chez vous, qu'est-ce que ça vient... qu'est-ce qui est encore souffrant, en fait, hein, tout simplement. Donc, il y a cet aspect-là, hein.
Et puis, il y a aussi pour les parcours récents, cette idée que c'est peut-être plus souffrant, mais que on est sur un condensé par rapport à des parcours qui se sont révélés, enfin qui ont débuté plus tôt. Donc en fait, plus c'est rapide, plus c'est récent, plus c'est rapide. Voilà, c'est dans ce sens-là. Plus c'est récent, plus c'est rapide. Et plus ça risque d'être souffrant quand il y a des périodes comme ça. Mais en général, ça dure moins longtemps. Donc j'ai envie de dire, hein, choisissez entre la peste et le choléra. C'est pareil. Donc c'est comme ça tout simplement pour les nouveaux parcours, enfin pour les parcours plus récents tout simplement. On n'a pas moins de souffrance, on a autant de souffrance mais sur une durée beaucoup moins longue. Donc voilà ce qu'il en est. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour savoir si ça vous parle. N'hésitez pas à laisser également vos commentaires pour voir quels sont vos ressentis par rapport à cette nouvelle lune qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dormir, dont moi y compris, hein, comme si voilà, on n'arrivait pas à s'endormir, comme si on reculait un peu l'échéance pour aller se coucher. Ça peut s'expliquer par les vibrations qui sont en train de monter, donc voilà, hein, tout simplement. Donc c'est normal. Essayez de vous faire violence, essayez d'aller dormir, mais ça vient perturber notre rythme, donc c'est complètement logique. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires. Voilà, et puis je vous souhaite une belle journée d'ascension. Voilà, à bientôt.